Et c'est Dame au studio Wise Park. Alors du coup, on va se faire ça parce que je trouve qu'il me manquait une sorte de nappe là, tu sais, pour l'intro et éventuellement des petits morceaux des petits moments dans le beat. Donc qu'est-ce qu'on a là? Shepherd Tone là, de chez Max for Live. Donc lui il tourne tout seul. Je te le fais écouter tout seul. Hop. Donc un Shepherd, un Riser infini. Donc lui, ce qui est cool, c'est que du coup, il contient déjà plusieurs pitchs, puisqu'en fait, il y a un pitch qui monte pendant que l'autre monte, mais du bas, et rejoint l'autre. En tout cas, il y a toujours deux pitchs qui sont en train de monter en même temps, et qui se rejoignent à l'infini. Ensuite, il y a un flanger euh, qui, lui, fait en plus du pitch, puisqu'il va faire une petite réseau ici. Donc en fait, là, il y a des automations, mais puisque je l'ai tripé tout à l'heure, à essayer de faire un record et du coup ça fait des automations, il faut que je les balance. Voilà, enveloppe, amande à fond, pas mal de wet. Ok, donc ensuite on passe à ce qui est vraiment intéressant là sur ce patch, c'est vocoder en pitch tracking. Et avec un peu de formant, le def descendu, beaucoup de release et beaucoup de wet. Donc qu'est-ce qu'il fait? On a entendu le son juste avant. Et là, on va entendre qu'il est différent puisque maintenant il y a le pitch tracking qui va essayer d'analyser les différents pitchs qu'il entend. Et en fait, il va pas comprendre parce que comme il y en a tellement, il n'y arrive pas trop. Et du coup, il fait un son que je trouve intéressant. Là, il est en LR aussi. Donc écoute. Tu vois, donc cette espèce de petit sifflet bizarre là. Et j'aime bien donc comme il glide en fait, comme il n'arrive pas, hein, il fait le lien. Et c'est assez cool. Alors comme ça évidemment le son est, est un peu dégueu. Mais quand tu lui mets des résonances, donc ici on est sur la Fonda avec pas mal de decay en granular, unisson aussi, et 52 watts. Résonateur un peu le même principe, moins 12 plus 12, moins 7 plus 5. Donc à la cinquième. Ici, Valhalla. Donc voilà, pour donner du decay. Donc en fait ça donne du decay à cette résonance là, puis ça la rend plus naturelle. Ensuite on rajoute une résonance, ici par contre voilà, des dièse 2. Granular mais par contre pas d'unisson cette fois-ci, 50 aussi. On a un vocal doubleur qui vient faire encore de la stéréo. Finalement il rajoute une couche. Et on a Stratus qui vient englober tout ça. Donc ici c'est une reverb en mode hall qui est pas à fond en wet. Ensuite on filtre une première fois, une deuxième fois. Ensuite on passe sur Ashness Tamer. Donc lui finalement c'est un peu comme Suits. C'est donc du spectral dynamique. Donc voilà, dès que ça passe un thresh, bah, c'est le principe du compresseur mais spectral. Donc ça vient calmer les résonances super hard qui sont générées en amont. Donc on calme une première fois et on calme une deuxième fois avec un compresseur ici. Et on se met un petit limiteur tout à la fin au cas où on ait des petites sorties de piste. Voilà, donc ça c'est un instru qui joue tout seul, donc qui est chiant, et c'est pour ça qu'on l'enregistre. Donc le principe là c'est de l'enregistrer, laisser tourner un peu de record et de sélectionner des parties qui nous intéressent, et puis après on va aller les caler ici. Donc je te fais écouter un petit peu dans le beat. Bon là il n'y a pas de sidechain compression ni quoi que ce soit, donc ça risque d'être un peu crado, mais au moins tu auras le principe.
tu sais, comme c'est mathématique et tout ça, et puis que, enfin, il y a des, voilà, des LFO et pas mal de choses, pas mal de contenu, et que ça passe dans des reverbs qui rendent la chose beaucoup plus naturelle, donc c'est sympa, voilà. Alors voilà, je voulais te montrer ce genre d'instru qui peut être, voilà, ce qu'on appelle les drones, ou des pads très longs, ou voilà, de la réseau, quoi. En espérant que ça te serve à quelque chose. Allez, bye bye!